vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler pinceaux puisque vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur les pinceaux que j'utilise, à quoi ils servent, comment je les nettoie, etc. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une petite vidéo spéciale pinceau. Avant tout, je sais qu'il y en a qui vont me poser des questions sur mon rouge à lèvres. J'ai mis aujourd'hui le Liquid Lipstick de chez The Balm en teinte Adorine. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc revenons au pinceau. Vous êtes très nombreuses à me poser plein de questions quand je fais des vidéos make-up. Qu'est-ce que j'utilise comme marque, comment je les nettoie, à quoi correspond chaque pinceau, etc. Donc honnêtement je suis pas du tout, mais pas du tout une spécialiste, je suis pas professionnelle du maquillage tout ça, donc je ne peux pas vous garantir que ce que je vais vous dire est exact. En tout cas je vais vous montrer comment moi je les utilise et comment je les nettoie. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément leur véritable usage. Peut-être que je ne connais pas bien l'usage d'un pinceau que je vais vous montrer, mais en tout cas je vous montre comment moi je m'en sers et ce que j'en fais. Donc au niveau de mes pinceaux, j'ai deux gros pots à pinceaux. Donc j'ai celui-ci avec tous les pinceaux pour les yeux, donc voilà, pour les ombres à paupières, les eyeliners, les sourcils, etc. Qui sont là-dedans. Et ensuite j'ai mes pinceaux pour le teint dans celui-ci, donc il y en a beaucoup, hein, je vous l'accorde. Et au final, je pensais pas un jour en avoir autant. Mais voilà, je m'en sers pratiquement de tous, donc voilà. Donc, rapidement pour parler des marques que j'ai essentiellement du Zoeva. Donc j'ai tout cela pour les yeux. Donc voilà, c'est principalement tout ce que j'utilise pour les yeux, c'est de chez Zoeva pratiquement. Ensuite j'ai du Kiko comme pour celui-ci. J'ai du Real Techniques pour celui-ci. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du Too Faced. Donc Too Faced, c'était un kit où il y en avait 4 avec un pinceau pour le teint. Donc c'est ceux-là. Ceux-là je suis plutôt déçue, je vous en parlerai après. Mais voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai du ELF aussi, je suis pas très fan au final, je les utilise pas beaucoup. Et voilà. Donc voilà pour les yeux. Donc ensuite pour le teint j'ai du Real Techniques également, c'est ceux-là. Donc ceux-là ça fait très peu de temps que je les ai, donc je les ai pas encore tous utilisés. Et il y en a deux, je vous avoue que je sais pas vraiment si je vais m'en servir, mais je vous expliquerai un peu après. Ensuite j'ai du Real Techniques, c'est sans aucun doute mes préférés pour le teint, je vous expliquerai après également. Ensuite donc j'ai un Too Faced qui allait avec les 4 petits pour les yeux. J'ai un pinceau fond de teint de chez Make Up For Ever. J'ai deux pinceaux de chez Kiko et j'ai un pinceau de chez Sigma qui est le 3D Kabuki. Donc voilà pour les marques que j'ai. Celle que je préfère c'est sans aucun doute les pinceaux Zoeva pour les yeux et pour le teint c'est les pinceaux Real Techniques avec le Beauty Blender que j'utilise pour mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, etc. C'est vraiment une découverte depuis peu de temps. Je mets mon fond de teint à l'éponge depuis un moment, mais le Beauty Blender je l'ai découvert il y a très peu de temps et j'adore, vraiment je pourrais plus m'en passer. Donc maintenant je vais vous expliquer brièvement leur utilisation. Donc comme je vous l'ai dit avant, c'est possible que je me trompe puisque voilà, je suis pas du tout une spécialiste du make-up. Je suis pas la youtubeuse beauté par excellence, je pense qu'il y en a des beaucoup plus qualifiés que moi. Mais voilà, je vous donne en tout cas moi mon ressenti, comment j'utilise mes pinceaux, etc. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière de les utiliser, mais c'est celle que je leur donne en tout cas. Donc on va commencer pour le teint. Donc j'utilise celui-ci de chez Too Faced. En fait c'est un gros kabuki tout simplement pour venir estomper quand on en a mis trop, ou alors pour venir déposer les poudres libres. Comme celle-ci par exemple, c'est la poudre translucide de chez Make Up For Ever que j'utilise. Je viens en général l'appliquer avec ça sur tout mon visage. Mais je l'utilise principalement pour estomper quand j'en ai mis un petit peu trop. Ensuite celui-ci c'est un pinceau plat, donc de chez Make Up For Ever, c'est le numéro 108. Et ça en fait c'est un pinceau tout simplement pour venir appliquer le fond de teint. Donc d'ailleurs pour appliquer le fond de teint vous avez plein de possibilités différentes. En tout cas moi j'en ai 4. Donc vous avez le pinceau plat comme celui-ci, donc il est large comme ça et de profil il est assez affûté. Ensuite vous avez celui-ci de chez Kiko, donc là il est plat en fait et il va bien mettre la matière un petit peu partout. Ensuite j'ai celui-ci de chez Sigma, donc c'est le 3D Kabuki. Donc celui-ci en fait il a une forme, vous voyez la forme, c'est pour pouvoir bien passer dans les arêtes par exemple du nez, etc. Pour bien passer sous les yeux. Il s'adapte plutôt bien au visage, donc je l'aime beaucoup.
Ensuite il y a celui-ci de chez Zoeva, donc là c'est le pinceau un petit peu touffu mais les poils sont très resserrés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez également celui-ci de chez Real Techniques, donc c'est un petit peu le même but que celui-ci, hein. C'est beaucoup de poils assez resserrés qui peut mettre aussi, qui peut vous servir à étaler votre fond de teint, mais moi je l'utilise autrement. Ensuite vous avez ces 3 pinceaux qui sont faits pour le blush. Donc celui-ci c'est celui de chez Zoeva. Donc en fait vous voyez il a un petit côté un petit peu biseauté comme ceci et ils sont faits pour appliquer le blush en s'adaptant bien à la petite pommette en fait. Donc je crois que c'est fait pour ça, je ne suis pas sûre à 100%. Et du coup j'en ai 2 comme ça, j'ai celui-ci de chez Zoeva et celui-ci de chez ELF. Je vous avoue que ceux-là au final je m'en sers pas puisque pour appliquer le blush je ne jure que par celui-ci. C'est le Real Techniques que je vous ai présenté dans ma vidéo favori je crois. Et vraiment je l'aime beaucoup. Il est très dense et les poils il est assez volumineux, je sais pas si vous voyez. Et du coup je le trouve génial en fait pour appliquer le blush. Je vous montre par exemple, je viens prendre la matière, donc elle va s'appliquer juste sur le bout en fait. Et ensuite je vais venir l'appliquer sur mes joues. Et je ressemble à un clown. Voilà, j'aime beaucoup sa façon de déposer la matière et voilà. Franchement, je suis fan de celui-ci. Donc là, vous voyez, du coup, j'en ai un petit peu trop. Alors, je prends mon kabuki de chez Too Faced et je viens estomper. Voilà. Ensuite, il y a ces pinceaux-là. Donc, ce sont des petits pinceaux assez touffus. Mais pareil, avec le poil vraiment très resserré. Donc ça c'est pour appliquer l'anti-cerne en fait. Donc moi l'anti-cerne je l'applique pas au pinceau, je l'applique au Beauty Blender. Mais voilà, ça peut m'arriver de le faire avec une petite touche avec le pinceau. Je préfère l'application du Beauty Blender mais sinon c'est aussi bien. Et voilà. Ensuite j'ai celui-ci de chez Zoeva, donc je l'ai depuis pas longtemps. Il s'appelle Powder, donc j'imagine que c'est pour mettre la poudre, peut-être la poudre de soleil ou également la poudre libre. Mais voilà, moi je sais pas trop comment m'en servir, je l'ai pas encore utilisé. Et je vais sûrement m'en servir un petit peu comme le kabuki de chez Too Faced, c'est-à-dire pour estomper un petit peu. Puisque je mets pas ma poudre avec un gros pinceau comme ça, j'ai un peu de mal. Et ensuite mes 2 petits chouchous, donc pour appliquer la terre de soleil, pour faire un petit peu le contouring que j'ai là, c'est ceux-là. Donc celui-ci c'est le Real Techniques, donc c'est celui que j'utilise en ce moment puisque je l'ai acheté il y a pas longtemps et j'en suis dingue. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci, donc qui est très large et très fin, donc il a des grosses arêtes et je viens prélever ma matière et du coup ça me permet de faire vraiment le trait quoi, assez net et ensuite de l'estomper en montant et en redescendant. Celui-là je l'ai trouvé sur Amazon pour 3 €, quelque chose comme ça. Je vous avais déjà mis le lien dans une des vidéos, je vais essayer de le retrouver. Et celui-ci il coûtait je crois 10 € et voilà, c'est mon petit chouchou du moment. Voilà pour les pinceaux pour le teint. Maintenant on va passer aux pinceaux yeux et là il y en a beaucoup plus. Donc les pinceaux pour les yeux, alors on va commencer par ceux-là. Vous voyez qu'ils ont tous plus ou moins la même forme avec des tailles un petit peu différentes. Alors ça pour moi c'est les pinceaux estompeurs. Donc tout simplement en fait vous venez prendre votre ombre à paupières avec, vous venez le poser par exemple ici et vous venez l'appliquer et en même temps vous estompez bien, vous tournez dans un sens puis dans l'autre. Voilà, pour moi c'est des pinceaux estompeurs et en fait plus la forme est petite et plus il va être précis si vous voulez vraiment travailler par exemple le creux ici. Le creux de paupière, vous allez prendre une petite taille. Si vous voulez par exemple flouter la démarcation qui est entre le sourcil et là, vous allez prendre le gros et vous allez bien flouter en faisant des petits avant, en arrière, avant, arrière, des petits arrondis comme ça. Voilà. Pour moi, l'utilisation que je leur donne, c'est les pinceaux estompeurs, les pinceaux flouteurs. Ensuite, il y a les tout petits pinceaux, donc comme ceux-là. Donc les pinceaux, les petits pinceaux comme ça, pour moi en fait c'est les pinceaux de détail. Donc je vais m'en servir par exemple celui-ci qui est assez, vous voyez de ce côté il est large, celui-là il est assez, il est sur la tranche. Donc avec celui-ci par exemple je vais venir mettre mon ras de cils inférieur, donc l'ombre à paupières sur le ras de cils intérieur. Avec celui-ci je vais bien travailler, enfin en fait avec les deux je peux le faire, mais j'aime bien travailler aussi le coin interne avec la petite zone de lumière. Donc en général j'utilise des petits pinceaux de détail comme ceci. Ensuite vous avez les pinceaux plats biseautés. Donc celui-ci est beaucoup plus fourni que celui-ci qui est vraiment très fin, qui a une tranche vraiment très fine. Donc voilà, celui-ci je vais m'en servir pour faire un ras de cils
supérieur avec par exemple une ombre à paupières, et celui-ci je vais m'en servir pour faire le liner ou alors pour aussi dessiner mes sourcils avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Je peux prendre ce pinceau biseauté. Ensuite il y a les pinceaux plus ou moins plats, donc comme ceux-là. Donc ceux-là ce sont des pinceaux plats, enfin pour moi en tout cas, et ceux-là je les utilise pour appliquer mon ombre à paupières partout sur la paupière. Par exemple quand on fait un make-up avec une base d'ombre à paupières blanche ou beige ou quoi que ce soit, je vais prendre un pinceau plat. Donc en fait voilà, on dit plat parce que là ils sont larges et là sur le côté vous voyez qu'ils ont une tranche, donc c'est pour ça qu'on les appelle les pinceaux plats. Et celui-ci de chez Real Techniques il est un petit peu plus fourni, donc voilà. Je l'aime bien également. Et enfin il y a ces pinceaux pointes en fait, je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je les appelle comme ça. Ça fait comme des petites pointes. Donc ceux-là c'est plutôt pour appliquer, par exemple si vous voulez faire une petite touche plus sombre en coin externe, vous allez venir appliquer délicatement avec la petite pointe et l'estomper très légèrement en l'appliquant, donc voilà. C'est l'utilisation que je leur donne. Donc voilà à peu près pour les utilisations des pinceaux. Et ensuite un autre point assez important où vous me posez beaucoup de questions, c'est au niveau du nettoyage, donc comment je nettoie mes pinceaux. Donc en fait pour nettoyer mes pinceaux j'utilise cette petite chose. C'est un brush Eggs que j'ai depuis un an je crois, ça fait un an que je l'ai, ouais. Et en fait vous mettez vos doigts dedans comme ça et vous allez venir frotter votre pinceau sale dessus sous l'eau avec un petit peu de savon. De toute façon je vais vous mettre un petit encadré pour vous montrer comment ça marche. Mais voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment très très simple. N'y allez pas non plus comme un taré à défoncer parce que surtout pour les pinceaux aux yeux comme ça vous pouvez un petit peu trop les éclater, donc allez-y doucement. Vous avez une petite partie ici avec des petits picots et cette partie ici avec des petits traits comme ça, et voilà, ça nettoie très bien les pinceaux. Pareil pour le Beauty Blender, je vous l'ai montré dans la vidéo, je viens de le nettoyer là, il est tout beau. Le Beauty Blender pareil, il se nettoie avec un petit savon, donc moi en fait je nettoie mes pinceaux avec le savon du Beauty Blender, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel savon. Et ensuite, une fois que vous les avez nettoyés, n'oubliez pas de les sécher avec une serviette. En fait vous venez au moins sécher le manche et la partie métallique si vous voulez pas qu'elle rouille, qu'elle change de couleur, etc. Il faut en prendre soin, donc voilà. Les poils vont sécher tout seuls au fur et à mesure, mais voilà, il faut quand même sécher le manche. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un petit peu éclairé sur l'utilisation des pinceaux, le nettoyage, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!